Nous allons prier. Tokobondela. Adonai, voici ton peuple. Ils sont comme au jour de ta chair, attendant de toi d'assainir leur vie. Ils sont comme assis sur la verdure que tu as préparée pour eux, afin que ils puissent manger ce qui leur donne la vie. Aux hommes et aux femmes de distinction, tu leur prépares à être une chambre. Une véritable chambre où tu viendrais vivre au-dedans d'eux, comme un tabernacle pour Dieu. Une chambre d'enrichissement vital, parce que c'est toi qui donnes la vie. Et en toi, il y a une richesse infinie que tu peux déverser à un homme ou à une femme, afin que la terre soit totalement assainie et que la parole qui dit que nous sommes les sels de la terre s'accomplisse. Sois donc présent en ce moment-ci pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont ici, et que la gloire de notre Dieu se révèle forte. Que tu apportes la guérison à quelqu'un, que tu apportes la délivrance à quelqu'un, amen. Que tu apportes la joie à quelqu'un, amen. Que tu apportes la sérénité à quelqu'un, amen. Et que tu apportes la sécurité à celui qui se trouve être en danger. Rendons gloire à ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons dire Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Tu bénis la personne qui est à côté de toi. Nous sommes dans la maison de notre Père. Le Seigneur nous a aimés. Et a préparé ce jour, unique jour depuis la création, pour que quelqu'un soit rassasié. Pour que quelqu'un comprenne qu'il y a une richesse infinie au-dedans de lui qui fera que le monde soit assaisonné par le précieux que Dieu a mis au-dedans de lui. La famille et tout son environnement connaissent ce Dieu, ce Seigneur qui est mort à la croix, qui est assis sur le trône, et qui est en train de travailler. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour tout ce que tu nous as donné de manger aujourd'hui. Merci, Adonai.
Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Lobana ndeko avandi pene na yo. pas de panique. Oh, kokota zunguluke te, calme. Jésus-Christ est là. Yesu Kristo azali awa. Il y a un frère qui avait l'habitude de dire ça, pas de panique. Ndeko moka mesana koloba bongo kimia kotumisama te. Demande-lui s'il a la paix. Tuna Yesu kaza na kimia. Amen. Amen. Aux hommes de distinction, Na bato ya bokeseni, une chambre d'enrichissement wana suku moko oyo vital. ya bokulaka na bomoi. Si nous sommes branchés avec le Seigneur, Soki tozali kokangama na nkolo, à travers nous, na nzela na biso, Dieu peut faire de grandes choses. Nzambe akokosala makambo minene. Amen. Parce qu'en fait, Dieu souvent nous utilise, Po mingi Nzambe asalelaka biso, ce n'est pas pour nous-mêmes. po na biso moko te. Parce que Dieu Pete Nzambe regarde à son peuple. atalaka nde libota na ye. Et le Seigneur regarde Ekolo azotala un avenir proche lobi moko ya pene. et un avenir très lointain. Pe lobi ya mikolo mosika kuna ezoya. Où son nom sera toujours célébré. Epa wapi kombo na ye ekokembela makatango nyonso. Où son nom sera toujours élevé parmi les hommes. Epa wapi kombo na ye kotomba makatango nyonso kati na bato. Et que chaque homme E moto na moto qui est saisi par son esprit oyo asimbami na molimo na ye soit un instrument azala esalelo moko à sa gloire. mpo na nkembo na Nzambe. Et alors la parole de Dieu E wana liloba na Nzambe qui avait voulu que les hommes sur la terre oyo elingaki ete bato na mokili puissent se multiplier, bakoka koyikina, c'est-à-dire elingi eloba que l'évangile que j'ai reçu te sango malamu nga na yamba puisse se propager yango ne panzana par ma parole, na nzela na maloba na nga, par mon exemple na nzela na ndakisa na ngai, et par tout ce que j'aurai à faire. mpe na nzela na nyonso na kozala kosala. Plusieurs naîtront de moi Ebele bakobotama na ngai et d'eux plusieurs naîtront aussi, mpe na bango mpe bebele bakobotama na nzela na bango pour que le peuple de Dieu soit aussi nombreux po ete libota na Nzambe bazala mpenza ebele et remplisse la terre. e batondisa mokili oyo. Est-ce que quelqu'un saisit? Moto moko asimbi naloba awa. Nous allons partir du livre de Rois, dans 2 Rois, Wana tokobanda na mokanda ya mibale ya bakonzi, chapitre 4, mokapo oyo ya minei, à partir du verset 8. banda molongo na mwambe. 2 Rois 4, verset 8. À partir du verset 8. Un jour, Élisée passa par Sunem. Mokolo moko Elisa ekoleka na nzela na Sunema. Il y avait là une femme de distinction il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Kuna ezalaki na mwasi moko ya bokeseni oyo atiaki ye mbamba ya kolia. Ne sois pas trop pressé quand tu lis. Hein? Va doucement. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Kuna ezalaki na mama moko ya bokeseni oyo atiaki ye mbamba ya kolia. Et toutes les fois qu'il passait, E batango nyonso oyo azalaki koleka, il se rendait chez elle pour manger. aaki kokende epai ya mama yango mpo na kolia. Elle dit à son mari:
Mama wana alobi na mobali na ye. Voici, Tala. je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Na yebi ete mobali alekaka ntango nyonso epai na biso azali moto mosantu ya Nzambe. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs Tosalela ye mwa suku ya likolo na bibaka. et mettons-y pour lui un lit, Totia kuna mpo na ye mbeto moko. une table, Mesa. un siège Kiti ya kovanda. et un chandelier, Ekumbi mwinda. afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Ete tango ya koyaka epai na biso abena na kakuna. Amen. On s'arrête d'abord là. Kotelema nani wana. Les actes que nous pouvons poser Misala oyo tokoki kosala. viennent de la figure de notre cœur. Yango ezowuta na lolengo motema na biso ezali. Est-ce que quelqu'un est là? Moto moko azali. Cette femme de Sunem, Mama ya Suneme oyo. la Bible dit que c'est une femme de distinction. Bible lobi ete azali mwasi ya bokeseni. Certainement une femme de haut rang. Mingi mwasi ya lokumu. Mais vous lirez par la suite Bokotanga yango nde na nsima. que cette femme dit ceci: Mwasi yango akoloba boye. je vis au milieu de mon peuple. Ngai navandi okati ya libota na nga. C'est-à-dire c'est une femme qui est humble. Eli koloba azali mwasi oyo azali abomi kitisi. Je voudrais te dire à toi, Nali naloba na yo. quel que soit le lieu où tu travailles, Ata bisika nini yango osalaka. chef de service, directeur, Ezala moyangeli esalelo moko boye. mais comment est paré ton cœur? Bongo motema na yo elatisami na mito eza ndenge nini. Est-ce que dans ton quartier, tu te considères comme étant toujours directeur? Na quartier na yo, yo bimonaka kaka lokola moyangeli. Je parle à celui qui a reçu le Seigneur. Na akoloba na moto ayambi nkolo. Je parle à celui qui a déjà confessé Na akoloba na moto asi atubeli. que Jésus-Christ est Seigneur E ata tolete Yesu Kristo aza nkolo. et le Seigneur de sa vie. Mpe nkolo ya bomoi na ye. Les hautes fonctions, tu es en train de les assumer là-bas. Mikumba oyo ya likolo ozali oyangela yango kuna. Mais il faut que ton cœur Asesengeli te motema na yo soit paré de Jésus. elatisama na Yesu. Oh, le bas amen à bien. Amen. Oh, le bas amen au bon maman. Oh, ne te cache pas en disant amen. Faut pas yo kayo malam. Le bas amen. Cette femme était une femme humble, Mwasi oyo azalaki mwasi moko ya bomi kitisi. mais une femme qui vit au milieu du peuple, Mwasi oyo avandi okatikati na bato na kati ya libota. mais une femme hospitalière. Mwasi moko pe oyo ya boyambi. Toujours prête Tango nyonso asi alengelami à faire quelque chose ya kosala eloko to likambo moko de boye. bien Ya malamu pour son prochain. mpo na ndeko na ye. Et particulièrement Na bokeseni recevoir. koyamba bato. Et recevoir, Mpe koyamba non pas pour elle, mais pour qu'elle donne. mpo na ye te kasi mpo apesa. Et cette femme ouvre les portes de sa maison Mpe mwasi oyo afongola bikuke ya ndako na ye à un homme. na mobali moko boye. Et chaque fois que cet homme passe par Sunem, Tango nyonso mobali nga koleka na mboka Sunema, cet homme sait qu'il y a une maison qui m'a reçu. mobali yango ayebaki ete na ndako moko eyamba nga awa.
Oui, yambaka ngai. Et alors, Bongo. il fait toujours bon de recevoir. Ezakatanga nyonso malamu koyamba. Il fait toujours bon de faire du bien. Ezakatanga nyonso malamu kosala bolamu. Et c'est en ce moment-là Nde na tango wana que l'homme avait l'habitude, oyo mobali oyo azalaki na momesano parce qu'il savait ayebaki ete que cette maison-là te ndako wana est une maison hospitalière. eyali ndako ya boyambi. Mais ça ne vient pas de l'extérieur, Euti na mais libanda ça te. vient de son intérieur. Euta nde na kati na ye. Et la table était prête Me mesa esi ebongamaka pour lui donner à manger. mpona kopesa ye bilia. Et Amen. atako azoya na ndako na midi, hein? Même si elle arrive chez toi à midi, Kanga motema. supporte. Eza médicament monene C'est un grand médicament pona yo pour toi. motozali boeta mbongo. Parce que toi, tu bloques toujours. Tu ne veux jamais libérer. Boloba amène à bien. Nako pousse bino boloba amen. Eh? Bongo kota na motema. Bien. Mais le zali. Loba na ndeko pembeni na yo bi finya. Dis au bien-aimé qui est à tes côtés, bloque. Et elle se confie à son mari. Peye akei ko solo na mobali na ye. Il dit cet homme, Alobi mobali oyo. assurément, Ya solo c'est un saint homme de Dieu. ali moto mo santu ya Nzambe. Quelle perception. Oyo makoki ya komona penza na musika. Il faut avoir une perception spirituelle Et sengelo zala na bososoli ya molimo. et voir comme Dieu voit E komona ndengo Nzambe amonaka. et demander à Dieu E kosenga na Nzambe de vous donner apesa bino les yeux qui savent voir miso oyo yebi kotala. Amen. Alléluia. Amen. Mais même sur le plan charnel, hein, Atana musuni boye. il y avait un serviteur de Dieu Ayakana mosala Nzambe moko. qui se promenait dans la ville. Aye kotambola na kati ya ngumba. Mais il ne savait pas que ses chaussures étaient trouées. Ayebaka tete sapato na etobokaka. Mais alors, il y a une femme Oyaki na mwasi moko. qui lui dit accompagne-moi. Alobi ne kene kotika ngai. Et ils sont arrivés au marché de Wenze. Bake kuna na zanda wenze. Il dit bon, choisis la chaussure qu'il te faut. Alobi pona sapato oyo ebongi na yo. Et ce serviteur de Dieu dit mais pourquoi? Mosala Nzambe atuni kasi pona nini? La femme lui dit non, Mwasi alobi te. parce que toi-même tu ne vois pas. O yo moko ozomonaka te. Mais moi je vois. Kasi nga nazomona. Alléluia. Amen. Amen. Il dit comme tu ne vois pas, Alobi lokola ozomona te. ôte ta chaussure. Longola sapato na yo. Et quand la personne a ouvert la chaussure, Tango moto afongoli sapato boye. c'est un trou béant. Tala kabakata nekuke. Lokola monoko oyezo ramasaka poussière. Papa komana monoko ngando. Et il allait Eh akokenda prêcher l'évangile kotia sango malamu. sans se rendre compte que Nakososola kateti sa chaussure sapato na ye. avait une bouche ouverte. Et ça esi efungwamaki mpenza monoko bulitibwa. Amen. Amen. Cet homme est un saint homme de Dieu. Mobali oyo azali moto mosantu na Nzambe. Mais pour percevoir ces choses, Kasi mpona komona likambo yango il faut avoir l'habitude esengeli ozala na momesano d'être en entretien avec quelqu'un. ya kozalaka na masolo na moto moko. Cela est très important. Yango eza na motu ya mingi. Même lorsque tu reviens du travail, Ata na ntango outi mosala la première des choses, eloko ya liboso c'est de fermer tes portes et tes fenêtres eli ya kokanga bikuke na yo na maninisa na yo et d'aller t'entretenir tokende kosolola
avec celui na ye oyo qui t'a créé dans le sein de ta mère akela yo na libuma mama na yo et qui t'a donné l'intelligence apesa yo mayele et qui t'a donné cette grâce apesa yo ngolu wana d'avoir du travail, ya kozwa mosala d'être intelligent ya kozala et mayele d'être ya prospérant kozala ya dans kofuluka ce que tu es en train de na oyo faire. ozali kosalaka amen. Gloire au Seigneur. C'est ça les actions de grâce. yango nde bozongisi matondi to kondima bolamu. Voilà comment est paré le cœur de cette femme. tala lolenge nini motema ya mama oyo elatisamaka. Est-ce que l'on peut dire amen? Amen. Sa simplicité, bosei na ye sa modestie, penza lolenge ne ya kozala ya moto son humilité bomikitisi na ye attire. ezobenda Et Hébreu de dit, nayebele elobi yango il y a des gens, à cause de leur hospitalité, mpona boyambi na bango ont même reçu des anges. bayamba kutu banjelu. Tu as cette perception wana de voir que l'homme qui est rentré ya là, komona ete mobali akoti oyo même ce jeune qui est rentré là, ata elengo akoti oyo il y a quelque chose qui me dit yana eloko moko mpenza ezoloba nanga que ce garçon te mwana mobali oyo est un serviteur de Dieu. amosali na nzambe. Mais ça s'acquiert comment? bazwaka yango kasi ndenge nini Dans notre communion profonde na bondeko na biso ya bozindo avec le Seigneur. na nkolo Ayant un temps de rester pendant longtemps devant le Seigneur, tozwaka ntango kowumelaka mwa molai liboso na nkolo en attendant que ta femme n'a pas fini de faire à manger, otalaka ndenge ekola mwasi na sisi nani kolamba te toi ne sois pas en train de grommeler, yo ozalaka mais rentre dans ta chambre. kota nde na suku na yo Et tu verras okomona que le Seigneur va commencer à enrichir ton cœur, ete nkolo akobanda kotondisa à motema te faire comprendre des choses ya que kososola l'homme makambo naturel ne peut oyo percevoir. moto momesana komona te to kososola te. Vous comprenez? Comprenez pas? Ben qui comprend fait. Alléluia. Amen. Mais alors la pensée de Dieu descend dans son cœur. C'est qu'elle ne pouvait recevoir, elle commence à le recevoir. Il y a des choses pour toi qui sont cachées en Dieu. Mais tu ne peux pas avoir la pensée. La pensée de vivre ou de les recevoir. Elles sont cachées où? En Dieu que toi tu sers, en Dieu que tu crains, et en Dieu que tu célèbres en tout temps. Alors, elle dit à son mari, faisons une chambre haute. Et nous allons placer dans cette chambre un lit, une table, une chaise et une lampe. Afin que quand il va venir, qu'il puisse y séjourner, non pas seulement pour manger, mais qu'il se repose dans une chambre spéciale. Lorsqu'ils ont réalisé ces choses, c'est en ce moment-là que Dieu dans le ciel va commencer à faire sortir les choses
qui n'existait pas. Mener à l'existence des choses qui à nos yeux n'existent pas. Vous allez lire. Je ne prends que quelques parties. Tu peux continuer la lecture. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur fait apparaître ce que Dieu avait préparé pour elle, mais qui était caché là-haut dans le ciel. C'est possible qu'elle ne désirait même pas un enfant. Et c'est possible qu'elle se disait, bon, je passerai ma vie ainsi, je n'aurai jamais d'enfant. Mais qu'il en soit ainsi. C'est le Dieu du miracle qui appelle à l'existence ce que l'œil de l'homme ne peut voir. Je voudrais dire à quelqu'un, tu penses que le temps est passé, mais pour Dieu le temps n'est pas passé. Il y a quelque chose de caché là-haut dans le ciel que le Seigneur va faire pour toi. Amen. Pour que tu reconnaisses que ce Dieu qui t'a créé m'aura fait du bien au-delà de mes attentes, au-delà de mon raisonnement, et au-delà de mes pensées. Alléluia. Mais comment se trouve être paré ta chambre? Soukou ezali chambre, hein? Est-ce que c'est cela? Amen. C'est lingala ngo soukou. En fait, ce qui se trouve être dans cette chambre, chambre, mais haute, c'est-à-dire dans les hauteurs,
Cette chambre s'est installée dans le cœur. Dans le cœur de cette femme. Et sur le plan physique, elle va réaliser ce qui plaît à Dieu. Parce qu'il faut aller dans les hauteurs pour recevoir la pensée de Dieu. Mais lorsque tu es toujours terrestre, tu ne recevras rien. On verra tout de suite comment est paré ton cœur. La femme, comme l'a dit le prophète, l'année prochaine, à la même époque, un fils lui est né. Amen. Amen. Vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas un schéma ou c'est un schéma de facilité. Parce que Dieu est le conducteur de nos pas sur cette terre. Amen. Il nous conduit comme il veut, mais pour notre bien. Alléluia. L'enfant va grandir. Mais un jour, l'enfant aura des maux de tête. Il dit à son père, il dit au serviteur, ramenez l'enfant vers sa mère. Et l'enfant va mourir dans les mains de sa mère. Cette femme va prendre l'enfant et va aller déposer cet enfant de la chambre haute. Est-ce que vous comprenez? L'enfant est mort, mais va déposer l'enfant de la chambre. Elle quitte Sunem pour aller vers le prophète. Le prophète va d'abord envoyer son serviteur Géasi. Rien ne se fait. Le cœur en ce moment-là se trouve être endolori. Le cœur dans la douleur. Le cœur dans la souffrance. Le mari lui demande, où vas-tu? Ce n'est pas le temps ni de pleine lune afin que tu ailles chez le prophète. Il dit tout va bien. Une femme de discrétion. Et là elle va. Après l'échec de Géasi, c'est maintenant lui-même le prophète qui vient. Et il monte à la chambre haute. Et le prophète se met à prier. Je voudrais que tu prennes cette dernière partie. Et le prophète arrive. Et il se met à prier. Et quand il se met à prier, à la manière où Dieu va l'inspirer, ce n'est pas une méthode qu'il fera un jour et demain il va reprendre. Il faut toujours être inspiré par le Seigneur pour que l'on voit le miracle. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de routine. Ce qu'il a fait hier, il ne le fera pas demain.
Tu as retrouvé? Verset 34, 2 Rois 4, verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Il transmit la vitalité qu'il avait. La vitalité de Dieu qu'il avait. Et ça nous demande, serviteurs ou servantes, d'être toujours en la présence de notre Dieu pour recevoir de lui ce qui est vital et le transmettre à ceux qui sont vides et qui sont dans la mort et qui sont dans la détresse. La chambre haute, non pas seulement qu'elle a donné vie à quelqu'un ou a mené à l'existence quelqu'un qui n'existait pas, mais c'est la chambre de la résurrection. Amen. Vous m'étonnez, hein? On a parlé du Parlement. Notre problème aujourd'hui, c'est le problème de notre communion avec Dieu. La chambre, elle est haute. Là, il y a beaucoup de miracles, des choses impensables qui peuvent se réaliser. Mais sachez que pour faire une fuite en avant, la Samaritaine avait posé la question au Seigneur. Nous les Samaritains, nous allons à la montagne. Et vous les Juifs, au temple de Jérusalem. Mais où, toi qui es prophète, où se trouverait le lieu d'adoration? L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, célébreront le Père en esprit et dans la vérité. La vérité vient de la vie de sanctification que nous menons. Mais lorsque nous allons célébrer et adorer le Seigneur, bien que nous soyons dans la chair, mais nous sommes plus des êtres spirituels, car les choses de Dieu se font avec l'esprit de l'homme. Et tout ce qui est en moi doit vibrer à la gloire du Seigneur. Le psaume 29 dit: dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans le palais de Dieu, tout. Bénissez l'Éternel et tout ce qui est en moi.
bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi doit proclamer la sainteté de notre Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Jephthé, la suite. Acte 9. Du verset 36 à 42. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce moment-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. Tabitha qui avait fait du bien, et elle est morte. Les veuves à qui elle avait fait du bien ne sont pas allées l'enterrer. Et l'ont emmené où? Dans la chambre. Elles ont appelé Pierre. Pierre est venu. Pierre était seul dans la chambre. Et Tabitha revint à la vie. Là, nous entrons dans une autre compréhension. Nous disions que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu voudrait transporter quelqu'un dans les hauteurs afin que nous soyons des hommes de montagne et des femmes de montagne plus proches de Dieu.
Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a des gens qui sont morts, mais ils ne sont pas morts physiquement. Mais ils sont morts spirituellement. Il n'y a plus rien à faire. Ça dégage déjà de la pourriture. Même lorsque ça dégage de la pourriture, il y a toujours possibilité pour que la vie revienne dans la personne. Quand on parle de pourriture, c'est-à-dire que le péché a atteint son comble. Or, là où le péché a atteint son comble, Yeshua, avant d'aller à la croix, mis le comble en son amour pour ceux qui lui appartiennent. Mais tu ne sais pas que cette personne qui est pécheresse appartient réellement à Dieu. Mais ne va jamais enterrer quelqu'un. Parce que la chambre qui est en toi n'est pas une chambre qui amène les gens au tombeau. Parce que cette chambre-là n'est pas un tombeau, mais c'est une chambre haute qui a la capacité d'amener l'homme et d'amener la personne que tout le monde est en train d'haïr à la résurrection. C'est-à-dire à abandonner le péché et à revenir à la vie. D'abandonner les choses mauvaises et de faire des choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Pourquoi tu veux aller l'enterrer? Même si son mal est à quel niveau? Est-ce que Ndakonaye comme un kunda? Ta maison est devenue un cimetière. Ceux qui Ndakonaye sont kunda, donc yo aussi okufa. Si ta maison est un cimetière, alors toi tu es déjà mort. Ton travail, c'est d'enterrer les gens. Des restes. Alléluia. Amen. Hey. Mais parfois même, il faut que nous ayons la pensée au-dedans de nous que celui qui est pécheur et qui est rentré dans la mort, Dieu par toi peut le ressusciter. Il n'y a pas condamné quelqu'un et le laisser dans le tombeau. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es en train de regarder à ta vie? Est-ce que tu fais un rétrospectif de ta vie? Dieu lui-même ne se plaît pas de la mort d'un pécheur. Il y a toujours possibilité de racheter quelqu'un. Ésaïe 52 verset 9 dit: éclate en cri de joie, fille de Jérusalem. Celui que tu vois dans la prostitution, tu ne sais pas qu'il y aura un jour Myriam, la sœur de Lazare, tel que Myriam Canaan Lazare, par toi, au travers de toi, il va rencontrer Jésus. Il va changer son cœur. Et il sera la personne qui témoignera. On se dira comment cette femme-là
où cet homme-là a changé comme ça. Comment est-ce qu'il a changé? Mais ça vient d'où? Mais ça vient d'un secret que cet homme n'a pas été enterré, mais cet homme, on l'a placé dans une chambre. Alléluia. Et la chambre se trouve être dans quelqu'un. C'est une chambre haute où quelqu'un regarde comme Dieu voit. Alléluia. C'est là où lui-même le Seigneur vient siéger dans ta maison. Il y a un lit où Dieu dort avec toi. Il y a un siège où Dieu vient siéger avec toi. Pour te donner les choses que le monde ne connaît pas. Les inspirations que le monde ne connaît pas. Et lorsque tu descends dans les hauteurs, c'est le miracle qui s'accomplit à l'étonnement de tout le monde. Alléluia. Zambo yo nzambe monene, Zambo yo nzambe monene, Zambo yo nzambe monene, Zambo yo nzambe monene. Oh nzambo yo nzambe na bikamwa nkolo. Zambo yo nzambe bikamwa, Zambo yo nzambe bikamwa, Zambo yo nzambe bikamwa. Oh nzambo yo nzambe na makoki ye. Zambo yo nzambe na makoki, Zambo yo nzambe na makoki, Zambo yo nzambe na makoki. Loba na ndeko peme na yo. Dis au bien-aimé qui est à tes côtés, Chambre na yo eza ndenge nini? comment est ta chambre? Chambre ne yaka na salité, hein? Ah, ta chambre est sale, hein? Mbeto na yo ezaka kobonga matin, hein? Ah ah. Bilamba oyo elalaka nango wana badra wana ça fait un mois basukolaka yango te. Caramba. So ofungoli fenêtre bona na libanda bayoka. Ah là là. Ndenge zo dégagé. Amen. Amen. Une chambre bien parée. Soko moko suku moko ba bongisi malamu. C'est pas la chambre de la haine. Ali suku ya koyinate. La chambre de la jalousie. Suku ya bazuwa. Celui qui a de la haine est un meurtrier. Oyo ako nkolo nango azali mobomi. Asi aboma moto. Il a déjà tué quelqu'un. Mais motango nana akufite. Mais cet homme n'est pas encore mort. Asa na bomo. Il est vivant. Yeah. On dirait le parlementaire bazakuna koto. Kuna na yoka amen te. Bole ba amen. Bon, moto yo yina wana. Cette personne que tu es là, Loba Tabita, dit que Tabitha, akufa mais c'est quoi? elle était morte et elle était ressuscitée. Menangolo na yo. Par ta grâce. En réalité, Abosolo, si tu as enterré quelqu'un, c'est toi qui es mort. c'est quoi kunda moto ezande yo moto kufa. Vous savez, quand les sœurs de ma sœur allaient déposer Lazare, Oui, bande kwa Lazare tango bake kotika Lazare na lilita. le Seigneur lui demande, où l'avez-vous mis? Kolo atuni bocheye wapi? Où l'avez-vous mis? Bino bocheye wapi? Il sent déjà. Ah, bandi kolumba solo. Attaque, il sent déjà. Même si abandi kolumba déjà solo. Attaque, le péché est arrivé à son compte. Même si l'isume comme na botondi na yango. Attaque, tout le monde se détourne de Même lui. si batonos pa kolunga kotala el Attaque, soute. tout le monde dit que nous en avons marre. Même si batonos pa lobito lembiye.
la résurrection viendra. Alléluia. Si ton cœur est bien paré, je l'ai dit. En fait, ton cœur est paré de quoi? Parce que la chambre là, c'est ton cœur. Amen. Vous voulez que je parle? Je ne parle de personne. Hein. Bon, toi tu es une fille de Dieu. Bon, kaya matanga zakananda kuna wana mosana nangoni. Ah. Dino moko buluka kyango. Doloba. Donc yo lingo kota na kana likelemba butu. Sans que yo yebango. Tu veux entrer dans une ristourne de nuit sans que tu ne le saches. Moziki. Ton cœur n'est pas paré de l'œuvre que Dieu nous a donné de faire. Mais tu es reparti en arrière. Maman, la maman qui gère l'argent de la mutuelle. Parce que le mutuel va t'enterrer. Mais pendant ce temps, les démons t'ont déjà pris et sont allés t'enterrer. Or, les saints, ce sont les anges qui les prennent et les amènent auprès de Dieu. Il faut que tu comprennes ces choses. La mère Moko. Bon, toi tu es déjà marié, non? Mais tu vas toujours manger chez maman, pourquoi? Ozo que nomme la ma belle. Le boko ya mama. Moi, si je suis tu es né à Poto-Poto. Ça, ce serait une femme qui disait à son mari, au Poto-Poto. À Poto-Poto. Bakour, c'est non à Poto-Poto. Attends, comment on a ngoma tchétché? Mais Bakour, c'est non à Poto-Poto. Vraiment, vraiment. Donc, ma pas bien, ça à Poto-Poto. Du bon pain, c'est seulement à Poto-Poto. Amen. Amen. Ozo kanisatanga feignon, hein? Les Camboy. Nostalgie. Ton cœur est paré de nostalgie. Ton cœur est paré de liens de famille. C'est-à-dire, toi tu es marié, mais cependant la famille pour toi, elle est qui? Dépasse tout. Devoir engagement c'est donc tu es dans le mariage. J'ai mal parlé? Est-ce que je dirais quelqu'un? Non, je suis allé manger chez la tante. C'est quoi? Mais ton cœur est paré de quoi? De coutumes et de traditions. Ton cœur est paré de quoi? Des besoins de ta famille. Il faut revoir. Parce que tu risques de perdre
ton salut pour des choses où tu ne les as pas abandonnées. Nous avons un devoir vis-à-vis des parents. N'est-ce pas? La parole de Dieu ne nous dit pas qu'on doit délaisser les parents. Mais ayant de la mesure pour ne pas être esclave dans la servitude. Ou ce qui est le plus important pour moi, c'est de servir ma famille. Amen. Amen. J'en ai parlé que de petites choses. Hein? Nous ne sommes pas une conférence, sinon la conférence de Wolimbola Makamango bien. Lorsque nous allons faire la conférence des couples, si Dieu le veut, à partir du 9 septembre, pendant 6 jours, sans arrêt, non-stop. Amen. Amen. Nous allons voir Pierre, l'apôtre Pierre, il avait faim. Il est allé dans les hauteurs. Jephthé, tu peux lire cette partie. Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, tue et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien de manger de souillé, ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Amen. Dieu va ouvrir le ciel parce que les temps vont changer. Le regard de Dieu de ce que Dieu, à travers les prophètes, à l'époque, où Dieu avait son regard vers les païens. Nous voyons la guérison de Naaman. Nous voyons la femme syrophénicienne. Et plus tard, lorsque Pierre se trouve être dans les hauteurs, mais en prière, et Dieu fait descendre
du ciel une grande révélation. Des animaux impurs. Et le Seigneur lui dit, tue et mange. Mais la réaction de Pierre est d'abord une réaction charnelle. N'a pas compris que c'était une vision. Que le regard de Dieu se tournait vers. Rien d'impur ne peut rentrer dans ma bouche. Ce que Dieu a déclaré pur. Et toi ne peux pas le déclarer impur. Dieu lui montrait par là que le regard de Dieu ne se tournait pas seulement vers Israël, mais Dieu a porté le salut à toutes les nations. Car Siméon prophétisait à l'arrivée du Messie, gloire pour Israël et lumière pour les nations. Dieu devait visiter les nations. Tuer veut dire quoi? La vie pécheresse d'un homme devait être tué par la parole. Alléluia. Amen. Par la prédication de la parole et par l'exercice du ministère de la parole, un homme pécheur qui est dirigé par les mauvais esprits, cette vie devait mourir pour que cet homme reçoive la vie de Christ dedans. Amen. Amen. Tue et mange. Les disciples ont dit au Seigneur, mais nous avons du poisson à manger ici. Dans Jean 4, vers le verset 32. Et il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ils se dirent entre eux, quelqu'un lui aurait donné à manger une nourriture plus excellente. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé jusqu'en fin de mission. Donc ma nourriture, c'est de faire la volonté. Ma nourriture, c'est d'exercer le ministère afin que tous ceux qui sont morts puissent ressusciter en Christ. Vous ne comprenez pas ces choses? C'est Pierre qui avait reçu d'abord la révélation. Et ne s'accomplissait que plus tard avec le mandat, l'appel et le mandat que Dieu va donner à l'apôtre Paul. Dieu par toi peut donner des révélations qui vont apporter une véritable réforme. Pendant que le monde se trouvait dans le déclin, Dieu peut t'utiliser comme étant un instrument pour que le monde change, pour que la vie du peuple change, pour que la vie de ta famille puisse changer, pour que la vie de ta famille puisse changer. Mais pourquoi?
Parce que tu es une chambre d'excellence. Toutes ces choses se font. Pourquoi? Parce que tu es excellent dans ta communion avec Dieu. Amen. Amen. Abraham avait l'habitude d'être sous les chaînes de Mamré dans Genèse 18. Abraham n'était pas assis sous les chaînes de Mamré, fuyant le soleil, ou en train de fumer la cigarette. Mais Dieu vient le trouver à l'endroit où Dieu a voulu qu'il soit. Amen. Amen. Parce que Adam n'était plus à l'endroit où Dieu l'avait placé. Parce que Adam avait cassé sa communion avec le Seigneur. Et toi aussi, par ta manière de faire, ayant été séduit par les séductions du monde, tu ne te trouves pas au bon endroit où Dieu a besoin d'utiliser, mais il n'y a pas moyen que Dieu le fasse. Parce que tu n'es pas à l'endroit que Dieu a voulu que tu sois. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Fais un petit pas. Après tu feras des grands pas. Alléluia. Après tu verras que l'Esprit de Dieu est en train de t'activer. Et tu ne peux plus te retenir. C'est une vie de changement. La vie avec le Seigneur, c'est une vie de changement. Une vie de progression. Ce n'est pas une vie de stagnation. Ou alors tu es dans la cécité et tu ne comprends pas que tu es dans la stagnation. Et tu t'y plais ainsi. L'heure viendra où les vrais adorateurs vont monter l'échelle pour aller chercher à manger et redescendre sur la terre pour que le miracle de Dieu puisse se réaliser. Et le miracle de Dieu, c'est d'abord la conversion. Amen. Et le reste de ce que Dieu peut faire, nous serons étonnés. Qu'est-ce qu'Abraham veut faire? Il les reçoit. C'est toujours l'hospitalité. Lavez-vous les pieds et vous allez manger un peu de pain pour conforter votre cœur. Moi, je ne savais pas que le pain pouvait conforter le cœur. Et ce n'est pas n'importe quel pain. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel pain. Vite, Sarah. Un petit beignet pour les gens qui sont venus nous visiter. Et vous les serviteurs, rapidement. Préparez un faux gras étang. Et les 3 anges viennent s'asseoir à table
pour manger avec Abraham. Les Espagnols appellent ça el almuerzo. La nourriture de la 6e heure. Pendant que le soleil est en train de faire descendre ses largesses sur la terre pour bénir ceux qui lui appartiennent. Mais l'homme ne comprend pas ça encore. Et Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel, est venu et il est assis avec Abraham. Alors pendant que Manoah veut amener son offrande, mais Dieu ne s'assoit pas à table avec lui. Le seul, c'est Dieu avec Abraham sur la table, en train de manger avec Abraham. Mais alors, une parole va descendre du ciel. L'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un fils. Amen. Amen. C'est une prophétie qu'on peut donner à n'importe qui. Les choses peuvent s'accomplir. Mais cependant, lorsque Dieu fait cela, Dieu regarde très loin. Dieu regarde quand Abraham, en Isaac et en Jacob, il y a une nation qui vient apparaître. Et la nation de Dieu, par laquelle, là où ils vont être en terre d'Abraham, les étoiles dans le ciel. Amen. Alléluia. Les étoiles, c'est pour éclairer la terre. Dieu révèle là. On donnait un fils à Sarah. Il y a un plan de Dieu qui va se réaliser en ce temps jusqu'à ce que le Messie vienne. Le miracle que Dieu fait en toi, c'est pas comme tu es allé chez un féticheur. Tu as reçu la guérison. Il n'y a aucun impact. Ça ne va apporter rien. Parce que les enfants de Pénina, c'était des hommes, hein? Mais n'ont rien apporté à Israël. Amen. Je vais le dire à quelqu'un qui se trouve dans le désert. La nuit peut durer le temps que Dieu met toi saint terrain. Un jour, la nuit s'arrêtera. Un jour, le matin se lèvera. Un jour, tu te réjouiras en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans la difficulté, dans la souffrance, tes reins étaient sains. Mais tu es une chambre. C'est-à-dire un tabernacle pour Dieu. Dieu viendra souper avec toi. Alléluia. Mais tu es une chambre comment? Vous avez oublié? Vous êtes une chambre de quoi? Yeah? Non, je n'entends pas. D'enrichissement vital. Parce que ce que Dieu peut te donner, c'est hors de tes attentes. Dieu te surprend parce que ta chambre est propre.
tu n'as pas de problème même avec une seule personne. Parce qu'une seule personne où tu as des problèmes, tu ne veux pas régler. C'est une fissure qui va t'amener en enfer. Et qui retarde le miracle que tu dois faire. Et toi, tu as des besoins où tu cries devant Dieu. Mais Dieu retarde à te donner satisfaction. Parce que quelque part dans ta chambre, il y a une fissure. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi qui n'a pas compris qu'il lève la main. Non, dis-lui de lever la main. Elembo ya solo ezali molimo na Nzambe. Amen. Yango ezala okati na biso Yesu azali. Yesu azali. Alléluia. Yesu azali. Alléluia. Yesu azali na biso lelo. Oh toyembela ye. Alléluia. Alléluia. Tozala babale tobasato. Amen. Ye azala okati na biso Yesu azali. Yesu azali. Yesu azali. Yembela ye. Yesu azali na biso lelo. Oh toyembela ye. Yesu Yesu azali ye. Lorsque David était en train de paître les brebis, il avait fait un songe. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a des gens qui souvent quand on prêche la parole de Dieu, ils sont dehors là-bas.
Il a eu un songe où il a été oint par Samuel pour être roi d'Israël. Ça, c'était la veille. Vous avez déjà lu ça? Hein? Est-ce que vous avez lu ça? Je demande aux Dieu qui sont ici. C'est écrit dans quelle Bible? Que David, la veille, avait fait un songe. Il devait être oint comme Israël. Ça existe? Oui. Hein? Bon, et vous le peuple? Ça existe? Bible, hein? Lisez aussi la Bible. Parce que ça il y aura un jour où quelqu'un viendra ici. Il va vous entraîner dans la voie de la perdition parce que vous ne lisez pas. Gédéon battait le froment. Et la veille, il fit un songe que l'ange de l'Éternel là. Pour que il puisse diriger Israël contre la coalition des Madianites, des Amalécites et des Bédouins de l'Orient. C'est écrit comme ça. Hein? Mais seulement Gédéon s'est senti surpris. Mais il a adhéré à la décision de Dieu. Parce que c'est une décision céleste. Oyumba Caleb. Lorsque le Seigneur parlait que le frère Opa qui est communiste là, c'est lui qui va diriger cette œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons reçu le message que c'est Opa qui va diriger cette œuvre, c'était par une sœur. Elle s'appelle Fernande. Et nous nous sommes retrouvés avec les anciens et on a prié pour remettre la direction du groupe à Opa. Mais cependant, le frère Opa était saisi par la peur. Est-ce que vous comprenez? Comprenez ça? Et à un moment même, il se dérobait. Et un jour, les frères se sont entendus. Et au moment où on m'avait désigné pour aller prêcher, je voulais me dérober. Les frères sont allés se cacher quelque part. C'est vrai. Mis devant le fait accompli, je suis venu devant le peuple et j'ai commencé à parler. Mon premier message, l'horreur du péché, la crainte de Dieu.
Mon deuxième message, la beauté du chrétien. Et puis c'est parti. Ce sont les ordres qui viennent de la part du Seigneur. On ne fait pas de calcul. Je vais vous dire quelque chose. Le jour où j'avais résisté, Papa Caleb doit se souvenir. Parce que dans ma pensée, je voulais aller en France. Fuir le Congo, où il y a le paludisme, il y a beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Ils ont prié sur moi. Et après qu'ils aient prié sur moi, j'ai perdu l'usage de mes pieds. Une parole est sortie à l'époque de maman Ida, qui a dit, si tu refuses l'œuvre de Dieu, ta vie est courte comme ça. Tu n'iras pas loin. C'est s'accomplit aujourd'hui. Si je n'avais pas accepté de servir le Seigneur, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans nos familles, je serai enterré. Amen. Amen. Même Saoul a été surpris. Quand on vient loindre, il ne le savait pas. David ne le savait pas. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce message. Tu vas dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu viens de nous donner. Merci pour la table. Que ton nom soit loué. Prions le Seigneur. Va dire au Seigneur que le Seigneur puisse purifier ton cœur. Que ton cœur soit comme cette chambre haute. Que ton cœur soit un tabernacle où Dieu viendrait réaliser de bonnes choses. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.